Salut les gens, c'est Salut. Nonor et Don Max. Alors la vidéo que vous allez voir, ça vient de notre chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à nous follow sur Twitch, à regarder nos lives. On est en live 2 à 3 fois par semaine. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube, commentez, likez, c'est important pour nous. Et voilà, gros bisous. Allez, bon visionnage. C'est vrai, tu m'as dit, il faut Ah en oui. parler. Oui, il faut en parler parce qu'en fait, c'est un des premiers, une des premières récompenses qui est allée à un acteur. Du coup, lui, c'est un Junda Pharaohun Atai. Ouais, exact. Mais lui, c'est pour Reservation Dogs, je crois, c'est ça? Oui. Qui est une série du coup américaine, mais qui a le mérite d'être la première série entièrement produite, réalisée et avec des acteurs des premiers peuples, quoi. Et c'est hyper. Enfin, nous, on l'a pas vu du tout, je savais même pas qu'elle existait, mais du coup, ça me donne envie de la voir. Et voilà, et donc parler de la série. Non, bah je vais essayer, du coup on la connaît pas. Mais du coup l'acteur, La main, ouais. voilà, et qui fait écho du coup aux femmes au Canada, aux femmes indigènes, enfin des peuples natifs, qui se font tuer et violer par des hommes blancs et assassinés et laissés sur le bord de la route. Mais quelle est la spécificité de ça? Bah quelle est la spécificité? C'est que ça, personne n'en dire parle. C'est toutes les femmes. Non, c'est que du coup, elles ont 5 à 7 fois plus de chances de se faire assassiner de manière violente que les femmes blanches au Canada. Parce qu'en fait, on parle très peu des premiers peuples en général d'ailleurs, mais encore moins au Canada, qui a la réputation d'être un super pays libéral, ouvert d'esprit, tatati tatata. Et pour en fait, tout le monde, à ce que je vois. Oui, sur les pensionnats indiens, tout le monde en a parlé parce que ça s'est fini. Bon, ça s'est fini à pas très longtemps. Tout le monde en a parlé à un. Comme c'est le passé, on peut en parler. Mais sauf que là, c'est le présent, le fucking présent. Il viole des femmes, il les laisse sur le bord de la route dans l'indifférence totale. Et du coup, les communautés de premiers peuples au Canada se battent pour que ce soit visible. Et tout le monde s'en bat les couilles. Et donc du coup on voulait mettre cette vidéo là-dessus qui est assez informative, qui est assez informatif, qui est vraiment pas mal. My mom was taken just like that, just like nothing. And I wish I could see her one more time, be able to hug her again. It's not only for my mom, it's for every single woman out there, every single indigenous girl out there, to prove a point that we are something, we aren't trash. We can't just be thrown into this garbage right here and faced away like we're nothing, like we're not people, like everyone else. Mais ça, c'est une manière de poursuivre le génocide. C'est tout, hein. Parce qu'en fait, et le film de Scorsese, il montre bien ça. Je sais pas si vous l'avez vu, là, sur les Osage. Killer of the Flower Moon. Il est trop bien. Et en fait, il montre qu'il y a 10 000 stratégies pour mettre en place un génocide, bah, même si c'est pas lui qui le montre. Mais là, il le montre de manière très c'est tiré d'une histoire réelle. C'est tiré d'une histoire réelle, etc. Et en fait, tu vois qu'il n'y a pas que le génocide brutal. Il y a aussi le génocide très silencieux de tous les jours de femmes et dans l'indifférence totale. Et là, c'est vraiment ça. Killer of the Flower Moon, faut imaginer, c'est d'ailleurs, nous, on a trouvé que c'est un superbe film, allez le voir. Ouais, c'est en gros une communauté indienne qui, contrairement aux autres qui ont été éliminés assez rapidement ou appauvris très très vite, eux, ils ont la chance d'être en possession de terrains qui ont du pétrole aux États-Unis. En fait, c'est que de base, ils ont été... on les a virés, on les a installés, on les a déplacés. Mais où on les a déplacés, c'est où il y avait énormément pétrole, de pétrole. Ils Tout ont... le film montre comment, même ça on le laisse pas, comment on arrive petit à petit, plus... avec des mécaniques aussi du capitalisme, avec des mécaniques du patriarcat. On marie les femmes, on leur prend petit à petit les moyens. Qui doit signer les contrats? Bah, c'est les hommes, du coup, on leur prend petit à petit. Et le pouvoir médical, en fait, et le pouvoir médical aussi, drogué. De tout. C'est incroyable. La soumission chimique, quand petit à petit on leur prend tout. Et en fait, bah, sur plusieurs générations, c'est pour ça qu'on dit de manière douce, quoi. Que les Osage ont fait le choix, en fait, de dire, on quitte pour survivre, en fait, on fait le choix de s'assimiler, en gros, quoi. De s'habiller comme les Blancs, d'être avec eux, de se marier avec eux. Sauf qu'en fait, même ça, c'est pas possible, en fait. Et que du coup, les Blancs mettent toutes les techniques en œuvre avec le recours de la médecine, du patriarcat, de l'État, tout ça pour tuer... pour génocider jusqu'au dernier des Indiens. Et franchement, le film est trop bien. Ouais, parce qu'ils montrent toutes les méthodes. Il y a des méthodes violentes, il y a des Indiens qui résistent trop,
Donc on leur met une balle derrière la nuque. Il y a des Indiens, on prend leur pouvoir en mariant leurs femmes. Et petit à petit, bah, l'homme, il durcit, il frappe sa femme, etc. Il y a la soumission chimique. Il y a tout l'aspect bancaire qu'on voit, les contrats, etc. Donc il y a tout. C'est un film très complet, très beau, très bien écrit. Mais très très bien. Et du coup, là, c'est vraiment ça, en fait. Là, c'est pareil. Et le monstre est dans la bergerie, quoi. Le monstre est dans la bergerie. Bah, il a tous les pouvoirs. Il est... Ah ouais, non, mais franchement, c'est super Voilà, très bien. bon film, allez le voir. Mais Ah bon, ouais. ça date. Hein. Donc on retourne sur ça. Yeah, it's my girl. November 9th, May 4th, 2022. 24, 25 in this picture. But she was 26 when she passed. They phoned us at the end of November, wanted to meet with us, all of us together, in one place. And they told us that she was. That's why it's really important to get her to go with her to landfill. She shouldn't be there. It's not home. It's not a burial site. She's going to be 11. It's bad. We shouldn't have had to do this. We shouldn't have had to fight to go find our women. How many more of my little sisters have to end up in landfills before Canada really opens its eyes and are held accountable? Our rights are not being upheld as Indigenous women, and we're being disposed of like garbage in landfills. You know, that clearly says something is very wrong in this country. Oui, parce que c'est ce qui a été montré par plein d'études, mais que il y a énormément de discrimination systémique. Déjà, en fait, les natifs au Canada, ils sont dans des réserves, là, comme aux États-Unis. Et du coup, ils n'ont pas d'accès aux soins, pas d'accès au travail. Et en fait, ce qui est le cas des féminicides des femmes autochtones, c'est aussi des femmes souvent qui sont séparées de leur communauté parce qu'elles doivent aller chercher du travail en ville et qui, du coup, sont dans des situations de précarité, de solitude et qui, du coup, sont vraiment des proies faciles pour des gros racistes de blancs qui les violent et les déposent sur le bord de la route comme si de rien n'était et qui les tuent. Et c'est horrible, franchement. Franchement, intéressez-vous là-dedans. Il y a Amnesty International qui a fait un rapport là-dessus. Enfin, c'est effrayant et le Canada s'en fout complètement. Pareil, quoi. Tamara Chipman is my niece. She's been missing since 2005. These beautiful ladies are from the Highway of Tears. Fun-loving, feisty, loved fast boats, fishing. She loved her son, she loved her family. She just loved life. And then I started hearing all the other families and hearing their stories, and it just lit a fire in my heart. I wanted to be the voice for these families because they were silenced. Oh, you feel the spirits of the women when you're driving sometimes, and of course this stretch of highway between Terrace and Prince Rupert is actually noted as one of the most beautiful highways in the country. So across the way here is where Tamara was last seen. Yeah, that red dress up there was put up there for Tamara. Bright and shiny like Tamara was. I'll never stop looking, even though people have tried to tell us she's dead and everything. Prove it to me. Show me her DNA. Show me her bones if that's the case. Mais tu vois, c'est ça qui est en plus horrible encore. Enfin, bref, ça me déprime. Until then, I'll keep looking. I'll keep looking everywhere. Every tip I get, we act on. You know, I love her. Ah, voilà, les mots de la police, donc la gendarmerie plutôt. Non, mais hein, là, c'est des alors là, zones, préparez-vous à la catastrophe c'est des incoming. zones rurales. Donc après des années à minimiser ou à pas être... Mais après c'est le Mais ils Canada. enquêtent pas, Déjà, ils ça fait combien enquêtent de pas temps dessus. qu'ils assument réellement les pensionnats? Parce qu'il faut expliquer ce que Bah, c'était les c'était il y a pas pensionnats. longtemps. C'était il y a quoi c'est même pas 5 ans. Oui, mais il y a des gens qui connaissent pas les pensionnats. Ah oui, les Toi, pensionnats. tu connais bien qu'est-ce qui s'est passé dans les pensionnats pour les autochtones. Et ben en fait, il y avait la politique de l'assimilation forcée, quoi. Comme en fait en Australie, comme dans plein d'autres endroits. Voilà. Le truc classique de... Mais en tout cas, en Australie, c'était pour les métis. Pour les enfants nés de blancs et Canada. de personnes aborigènes. Mais au Canada, c'est tous les enfants, quoi, je crois. Et en gros, ils les envoyaient dans des pensionnats gérés par l'église. Et donc, on les forçait à abandonner toute leur culture. toute leur Sauvage, manière... hein. Oui,
voilà, sauvages forcément, et adopter et du coup ça va avec tout un tas de maltraitances. Et en fait, on s'est aperçu que il y avait plein de morts comme ça, enfin il y a plein ils sont tombés sur des tonnes et des tonnes de corps, quoi. Ils ont exhumé des tonnes de corps d'enfants. Ils ont commencé à creuser autour des pensionnats qui ont horrible. été fermés, hein. Quand même, ça fait des décennies. Mais ça fait pas longtemps. Les derniers, c'était dans les années 70, je crois. Et Même voilà, plus. c'est pour ça que ça fait des décennies Non, quand mais même. ça fait 50 ans, quoi. Oui, et ils ont creusé dans les pensionnats. C'est Autour horrible. des pensionnats, ils ont vu quoi? En fait, il y avait des fosses communes. Mais oui. 500, parfois des chiffres comme ça, d'enfants. Oh, bizarre. Donc, c'était des... Je croyais qu'il leur apportait le savoir et la civilisation. A lot of our girls are First Nations or Indigenous folks. I think with what our government did to their families years ago, is still impacting that. Tu vois, ce que notre gouvernement a fait à leur famille il y a des années les affecte toujours. Non, que le gouvernement fait toujours des choses. Pourquoi il les laisse dans des réserves? Pourquoi il y a un manque d'accès aux soins? Pourquoi il y a des inégalités pareilles? Il y a des inégalités de tout. Et il y a des études qui montrent que les premiers peuples au Canada sont plus discriminés, plus victimes de violences policières, plus incarcérés que les Noirs aux États-Unis. Et personne parle de ségrégation, machin, raciale, je sais pas quoi. Personne... Enfin non, mais je veux dire, c'est n'importe quoi. Ouais, il y Et a nous, le manque aussi c'est pas du passé, c'est du d'existence présent. politique, ouais. C'est du présent, c'est de la Peut-être. ségrégation concrète, active et délibérée. And we see that. Myself and my colleagues have been to many communities up north and around British Columbia, and we see that firsthand. And that has caused problems in families that I think are just starting to get fixed today, but they linger and Pas du tout. linger and linger. It's generational. Ah oui, c'est de leur faute, limite, non? You know, there's C'est qu'en fait, ils sont tellement traumatisés qu'ils se refilent des traumas. Ça n'a rien à voir avec les violences qu'ils subissent au quotidien. Rien à voir. Il y a eu des abus de substances. Alors ça, c'est comme les Kanaks en Nouvelle-Calédonie. C'est que depuis le 19e siècle, c'est « Ah, regardez, ces barbares alcooliques. Oh, bizarrement, qui a ramené l'alcool dans C'est ces eux qui endroits-là. » les ont bourrés. C'est eux qui ont mis l'alcool Et en fait, c'est ça qui est dans les triste. réserves. Avec la colonisation, c'est qu'on dirait qu'ils se sont tous copiés leur technique entretien. Tiens, alors, moi, je leur ai filé de l'alcool, ça marche super bien. Mais c'est terrible, mais vraiment, mais va te faire Et foutre. maintenant encore aujourd'hui, si vous parlez à des Calédoniens qui sont, on va dire, plus du côté des Blancs, hein, qu'est-ce qu'ils vont vous dire sur les Kanaks? Ouais, mais vous savez pas en France. Parce que ils vont te dire ça comme ça, ils vont dire, ouais, mais vous savez pas, comme là-bas, l'alcool, ils sont alcoolisés. On peut pas leur donner confiance, on peut pas leur donner leur souveraineté, leur indépendance, parce qu'ils sont tellement alcoolisés. Qu'est-ce qu'ils vont faire Peut-être du parce pays? que t'agines aussi la moitié de leur peuple, que tu les as enfermés dans des réserves loin de tout ce qu'ils ont de leur... Mais moi, ça me déprime. Ouais, appauvrissement, etc. Mais bon, bref, on finit substance dans ça. abuse. I think there's been racism. Après, ce sera I think Inoxtag. I think there's There has been racism. Je Has pense been, qu'il y a qu'on eu... utilise pour dire que... Mais ta gueule, connard. Après, has been, ça veut dire que ça continue aujourd'hui. Bah, en tout cas, c'est pas la traduction de l'AFP. been lack of opportunity, and specifically those areas up north are very isolated. And some of the activities that these women put themselves Bizarrement, pourquoi ces zones-là, elles sont isolées? Pourquoi ils ont foutu les réserves dans des zones isolées où il y avait rien? Oh, étrange, ça. and not just Indigenous, but other women, they make themselves available for men who prey on women. My journey with the missing and murdered Indigenous women started in 1989 when my cousin Alberta Williams went missing from Prince Rupert, BC. When a non-Indigenous woman goes missing, you see nationwide, you see province-wide, all over the media, but for Indigenous women, it's just another. Et Trudeau a dit qu'il enquêterait là-dessus, qu'il ferait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, Qu'est-ce le qu'il rôle a des fait? médias aussi, quoi. Parce Mais bien que sûr. quand c'est une femme blanche, tu vois, c'est oh mon Dieu, où elles sont? Qu'est-ce qui s'est passé quand c'est une femme indigène? C'est la norme. Mais parce que, pourquoi? Parce que, en fait, le truc, c'est qu'il y a la femme blanche de, la vierge qui s'est fait tuer, la pauvre victime. Alors que, quand on va dire les femmes autochtones, on va dire, non, mais elle se prostituait pas. Non, mais elle était pas alcoolique. Non, mais elle habitait pas loin de sa communauté. Et c'est que ça. Bah oui, c'est peut-être un peu de sa faute. C'est peut-être une mauvaise victime. Si c'est une mauvaise victime, on peut pas la soutenir, on s'en fout. Elle l'a bien cherché. C'est vraiment ça, c'est vraiment le racisme et le sexisme qui fait l'alliance la plus parfaite pour le génocide, quoi. Another one gone missing. Oh well, it must be her fault. Maybe she was drinking. Maybe she was, hanging out with the wrong people. But that doesn't make her less of a human being. There's this long history between the RCMP and the Indigenous people. Women will not call the RCMP in fear of having their children removed. So there's no safe space in this country for Indigenous women. There's no safe space.
Mais oui, mais Voilà, parce que les ça, c'est stats. un vrai problème que les féministes elles doivent adresser. C'est que l'État, la police, c'est notre ennemi, en fait, d'accord? Surtout dans ces cas-là, en fait, genre. Et dans tous les cas, en fait. Mais regarde la stat. Depuis 1980, au moins 1200 femmes autochtones ont été tuées ou ont disparu au Canada. C'est une stat de... Déjà, malade. qu'ils sont même presque... Parce Il y en a que- même plus. Parce que oui, ils représentent 5% de la population, donc vous imaginez. Et ils vont le dire. Elles sont victimes d'un féminicide sur Sur 3. 3. Alors que Et personne n'en parle. les autochtones sont 5% de la population. Non, mais... Imaginez le t'imagines surmeurtre qu'il y a sur mais- ces gens-là. Moi, ça me vénère tellement. Il y a 5% des femmes. 5% des filles. Vas-y, ça m'a trop saoulé là. Donc, En voilà. plus, après, tous les gens qui vont être là, Canada, Trudeau, c'est tellement de gauche. Ah, j'adore le Canada. Viens, on va vivre au Canada.